Avec leurs grandes oreilles et leurs museaux pointus, ils ne passent pas inaperçus. Dès que la nuit tombe, ils prennent possession des rues et font du centre-ville de Londres un territoire bien gardé. Des renards urbains que rien ne semble perturber. Pas même la main tendue par l'homme. Lui, c'est Gaspard. Depuis 2 ans et demi, il rend régulièrement visite à cet habitant sur le pas de sa porte. Et il va même jusqu'à prendre la pause avec lui. Gaspard vit dans un petit jardin au fond de cette rue. En s'agrandissant, la ville de Londres s'est petit à petit étendue dans les campagnes et les renards ont dû trouver leur place. Ils sont très attachés à leur territoire. Ils y sont donc restés. Il y a aujourd'hui entre 30 et 35 renards par kilomètre carré. Soit entre 8 000 et 10 000 renards urbains à Londres. À travers tout le pays, leur nombre a même été multiplié par 4 ces 20 dernières années. Ils se nourrissent des poubelles laissées sur les trottoirs et se retrouvent parfois perdus dans les bus ou à l'intérieur des maisons des habitants. Surprenant. Et même la première ministre britannique en voit parfois passer sous ses fenêtres du 10 Downing Street. Des renards qui font aussi les gros titres, comme il y a quelques années lorsqu'un bébé est sérieusement griffé à la main dans son sommeil, alors que la fenêtre de la maison était restée entr'ouverte. Des cas extrêmement rares selon Sandra Reddy. Avec son association, elle recueille et soigne 800 renards chaque année. Bubble a été retrouvé désorienté dans la salle de bain d'une habitante. Nous l'avons soigné durant plusieurs semaines et aujourd'hui, nous allons le libérer. Bubbles était atteint d'une forme de gale, non transmissible à l'homme. On passe notre vie à les attraper et il n'y a jamais eu d'accident. Ce n'est pas dans leur nature de mordre, vous savez. Quand un renard entre dans une maison, c'est parce qu'il est en danger et qu'il a besoin de se réfugier quelque part. Allez, on peut ouvrir la cage. Tu veux y aller ? Aussitôt relâchés, aussitôt repartis en vadrouille. Des renards qui ne plaisent pas à tout le monde, évidemment. Outre-Manche, certains font même de leur disparition un business. Plusieurs sites internet vous proposent de vous aider à vous débarrasser de ce cauchemar, peut-on lire. Cet entrepreneur reçoit jusqu'à 40 appels par mois. Des habitants excédés de voir des renards dans leur jardin. Regardez, ils ramènent plein de déchets. Des chaussures, des bottes d'enfants, des emballages de nourriture qu'ils traînent jusqu'ici. Grahams propose des pièges non létaux, vendus entre 200 et 650 €. Plus vous tournez, plus le détecteur sera sensible. Comme ce mini canon à eau avec détecteur de mouvement. Un jour, j'ai vu un renard grimper par-dessus le grillage et je me suis dit que même en mettant une palissade de 20 mètres de haut, les renards viendraient quand même. Et je ne suis pas tranquille à l'idée de laisser mes chats dehors. En milieu urbain, les renards ont une espérance de vie de 3 ans à peine, 4 fois moins qu'en milieu naturel. Pour éviter leur prolifération, les mairies de quartier invitent les habitants à ne pas les nourrir. De simples recommandations qui, bien souvent, ne sont pas entendues.